Mesdames et messieurs les députés. Merci. Très rapidement, quelques mots, parce que je devrais m'absenter 5 minutes. Véronique Louwagie me remplacera. Je note une chose. Alors déjà, il y a quand même quelques différenciations dans les perspectives entre vous. Notamment, l'INSEE me semble plus pessimiste sur la croissance en 2024. 0,5 si j'ai bien compris, contre 0,8, 0,9, mais y compris d'ailleurs au niveau européen. Donc je veux bien avoir une petite explication pour ça. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai noté, c'est que on parle de... vous avez dit, Monsieur Tavernet, vous avez parlé de baisse du pouvoir d'achat des salariés 2022-2023 et hausse de 0,8 global du pouvoir d'achat, et notamment dû au revenu du capital, donc avec une forte différenciation de ce point de vue-là, qui explique peut-être pourquoi au quatrième trimestre, il y a une baisse de la consommation populaire, parce que vous l'avez observé, Monsieur Garnier, au niveau de la Banque de France, les prévisions étaient plutôt de 0,3 de votre part en termes de croissance en 2023. Elles sont finalement de 0,8, mais l'État avait aussi espéré à un moment donné 1%. Et le fait que ça ne soit pas 1%, mais 0,8, c'est le fait que la consommation populaire au quatrième trimestre est atone. Et donc ma question, c'est sur quoi vous vous basez pour penser qu'il va y avoir un rebond de la consommation populaire qui manifestement explique nos différenciations avec l'Allemagne en 2024. Sur quoi on se base? Augmentation des salaires, je ne sais, pour l'instant, je ne la vois pas venir. Vous parlez de baisse de l'inflation, certes, d'accord, mais je remarque qu'il y a une inflation globale et puis qui cache à un moment donné une autre réalité des prix qui impacte davantage les classes populaires et les plus défavorisées, qui sont celles de l'alimentation. Et donc, je voudrais que vous réagissiez justement sur cette certitude de la baisse d'inflation à venir, d'autant plus que, vous l'avez noté, la première partie de l'inflation était due à la question de l'énergie. Après, c'est l'augmentation des prix. Mais l'augmentation des prix, elle n'est pas venue sur une inflation basée sur les salaires. Elle est venue d'abord sur une inflation basée sur les prix et donc des marges des entreprises dans certains secteurs. Sur quoi on se base aujourd'hui pour juger que ça va, de ce point de vue-là, ralentir et s'améliorer? L'autre question que je souhaitais également vous poser, c'est au niveau de la croissance. On voit bien qu'il y a des perspectives, je le disais tout à l'heure, assez différentes entre vous, avec des facteurs d'incertitude en 2024. Est-ce que vous pouvez décrire un peu quels sont ces facteurs justement d'incertitude qui sont à venir et qui pourraient donc du coup impacter les prévisions? Et enfin, même si vous dites des choses un peu différentes entre la croissance pour 2024, entre 0,5 pour l'INSEE, 0,8, 0,9 OCDE, Banque de France, n'empêche, on est quand même loin des 1,4 que prévoit l'État et sur lequel il a basé son budget. Donc est-ce que du coup, vous pensez que tout ce qui a été basé sur 1,4 de croissance en 2024 est réaliste? Autrement dit, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir le même genre de surprise que les résultats, les estimations qui étaient faites avant 2023, bien inférieures à ce que l'État annonçait à ce moment-là? Et puis, au final, ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut avoir une deuxième année de surprise qui, du coup, validerait le budget prévu par le gouvernement? Je passe la parole.